Bonjour, chers entrepreneurs de Mamfrémagogue. Mon nom est Marie-Josée Cormier pour la Chambre de commerce. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir avec notre nouveauté qui sont des capsules d'information. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir avec nous Jessica Mackey, qui est consultante en RH pour l'entreprise Via Latitude. Notre capsule numéro 1 aujourd'hui, l'œil de la tempête, soit l'après-crise de la COVID-19. Bonjour Jessica. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Malgré ce confinement, hein, ça nous fait vivre plein de choses. Oui, on s'adapte, on ralentit. Oui, exactement. Et voilà, Jessica, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, parce que toi, tu es une consultante en RH, donc hein, c'est toute ton expertise. Puis dans la COVID-19 qu'on est en train de vivre, qu'on vit encore, même si on commence à parler d'un après-crise, c'est quoi, selon toi, cette crise-là, qu'est-ce qu'elle va avoir changé dans les organisations? Cette crise-là va avoir changé beaucoup de choses. En fait, la crise va avoir testé plusieurs aspects de l'entreprise, outre la santé financière, évidemment. Mais elle va avoir testé l'habilité de l'entreprise à être agile dans ses décisions, de se revirer de bord, de réagir aux informations, parce ce qui était particulier dans cette crise-là, c'était que les employés recevaient la même information et en même temps que les employeurs. Donc, les employeurs recevaient de l'information pas plus que les employés et devaient réagir rapidement parce que ça créait à chaque fois des craintes, des changements importants. Donc, ça a testé beaucoup d'aspects de l'entreprise si on n'était pas prêt, pas agile, les méthodes de communication n'étaient pas optimales, on a été mis à l'épreuve. Faut le voir comme une opportunité aussi parce que le changement a fait qu'on a dû s'adapter. Là, on est dans une phase intéressante de ralentissement pour préparer la suite. Donc, à suivre là, comment la deuxième zone de turbulence va arriver. Oui. Puis, tu sais, puisqu'on sait tous hein, qu'on n'est pas capable d'agir sur le passé, hein, je veux dire, il n'y a personne qui a ce pouvoir-là, comment on peut considérer les choses à partir de maintenant? Bien, en fait, il faut prendre un pas de recul. Là, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'œil de la tempête. On dirait qu'on est dans l'œil de la tempête, une accalmie où qu'on peut se permettre de prendre un pas de recul. Premièrement, d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qui a moins bien été. C'est aussi le temps de questionner nos employés qui sont actifs ou qui sont en mise à pied, de dire comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que ça va, comment est-ce que vous prévoyez ou entrevoyez le retour pour vous préparer. Donc, on est dans un petit temps plus calme pour préparer la suite, la deuxième zone de turbulence, je crois, qui va arriver là, à l'ouverture des entreprises. OK. Puis je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais suggérer à partir de là? Parce que tu sais, tu es quand même une consultante en RH, c'est ton expertise. Tu sais, toi, tu mettrais quoi en priorité dans un premier temps? Qu'est-ce que tu suggérais aux gens comme justement pour commencer à préparer cette après-crise-là, si tu veux? Bien, de s'asseoir avec une équipe ou un réseau, parce que je suis aussi consciente qu'on a des très petites entreprises, même des travailleurs autonomes qui ont dû s'adapter rapidement. Donc, si ce n'est pas avec un comité de direction à l'interne, on peut faire appel à notre réseau pour voir, pour se préparer. Faire un post-mortem de ce qui s'est passé. Donc, de faire cette analyse-là, où est-ce qu'on était bon, où est-ce qu'on était moins bon, est-ce qu'on a bien communiqué? Parce que la communication, c'était la clé dans cette épreuve-là. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a moins bien fait et comment est-ce qu'on peut mieux faire pour la suite? Donc, ce que je suggère dans ça, c'est de préparer des scénarios. Là, on a peu d'informations sur le retour au niveau des gouvernements, mais nous, on peut quand même se faire des scénarios. Qu'est-ce qui arriverait, par exemple, si un fournisseur ne peut pas livrer le matériel? C'est quoi l'impact sur notre production? Si on a une baisse de clientèle, comment est-ce qu'on réagit? S'il y a un cas dans notre entreprise, parce qu'il faut penser qu'il va en avoir si on mise sur une immunité naturelle, qu'est-ce qui va être demandé par les gouvernements, mais qu'est-ce que nous, on va faire? Parce que, outre les gouvernements, ça va créer une vague de peur peut-être à l'interne. Donc, est-ce qu'on est préparé à ça? Par exemple, si j'ai une équipe en place, est-ce que si on me demande de faire si j'ai un cas, puis on me demande de faire un confinement 14 jours, bien, c'est l'équipe entière qui devra sortir.
Est-ce que j'ai une deuxième équipe pivot qui peut venir faire la production en attendant? Donc, c'est tous des scénarios que là, il faut prendre le temps de penser, d'écrire et de communiquer à ta petite équipe de direction pour que chaque personne sache son rôle dans cette réaction-là. Donc, voilà ce que je prépare, ce que je propose là, pour Vraiment, Jessica, c'est parce que je suis un peu surprise parce que j'entends quelque chose que j'ai même pas pensé moi-même. Il faut vraiment être consultant en RH, là. Non, mais tu sais, tu as nommé. Là, on va dire quelqu'un. Ben oui, parce qu'on va sortir du confinement. Là, s'il y a quelqu'un qui touche à quelqu'un qui a la COVID, lui, il pogne, il rentre chez vous, dans l'entreprise. Tu sais, là, il a mis tout le monde encore à risque. Tout le monde doit repartir on va dire, dans les règles de santé publique, de la santé publique du Canada ou même mondiale. Il faut retourner en confinement pour 14 jours. Je veux dire, la question est très pertinente là, de me dire, ben là, est-ce qu'on a une équipe pour prendre la relève? On fait quoi? Si je suis un restaurant, bon, parfait, je vais avoir une place sur 2 qui va être enlevée probablement pour diminuer la capacité du restaurant. Est-ce que j'ai un serveur ou est-ce que j'ai une équipe? Est-ce que j'ai une équipe de ménage si je dois fermer 24 heures parce qu'il y a eu un cas? C'est toutes des choses qu'on doit penser. Puis il ne faut pas juste les penser pour la stratégie de l'entreprise, il faut les penser pour le personnel et pour notre clientèle. Est-ce qu'il y a des craintes, puis d'où l'importance de communiquer avec votre personnel, puis de leur poser ces questions-là? Parce que c'est aussi eux qui vont vous dire comment est-ce qu'ils s'attendent à ce que l'employeur réagisse. Même si le port du masque n'est pas obligatoire, est-ce que mon personnel a peur parce qu'il travaille près de quelqu'un sur une machine, par exemple, puis que lui, il se sentira en sécurité, puis il veut porter un masque? Il faut le respecter. Donc, d'être prêt à ça, que notre inventaire soit prêt, qu'on ait des personnes responsables pour différents rôles, ça va être facilitant. Donc, c'est tout ça dont on doit penser. Puis après ça, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose qu'on n'a pas préparé comme scénario, mais c'est pas grave parce qu'on va en avoir préparé puis on va s'être pratiqué. Puis on va avoir des personnes responsables, des rôles nommés. Donc, on va être en mesure de réagir plus rapidement. Tout à fait. Alors, c'est ça, c'était... Hey, merci, Jessica, c'est vraiment nourrissant, c'est vraiment... l'information est vraiment pertinente. Alors, c'était notre capsule numéro 1 dans l'œil de la tempête avec Jessica Mackey, consultante en RH pour l'entreprise Via Latitude. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, Jessica, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci, bye-bye.